Mes frères et mes sœurs bien-aimés, sans non pas tarder, nous pral ouvrir Bible nous pour faire la lecture de la parole de Dieu dans la lettre de l'apôtre que l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe. Philippiens, le chapitre 1er, et nous va lire du verset 1er jusqu'au 11e verset. Philippiens, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 11. Là, il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez avec moi à la même grâce. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Parole du Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, bon Dieu t'a donné nos possibilités déjà pour que nous étudier les 7 premiers versets de ce chapitre. Et au 8e verset, l'apôtre Paul fait une déclaration pertinente. Il dit: Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. En effet, on nous reconnaît que l'apôtre Paul, au cours de son voyage qui t'est conduit à Philippe, il y a d'autres frères qui t'ont accompagné. Nous reconnaître que l'apôtre Paul lui-même révélé que des frères t'ont assisté dans le ministère auprès des Philippiens. Et nous reconnaître que l'apôtre Paul mentionnait dès le premier verset de ce chapitre le nom de Timothée. On nous posait peut-être nos questions. Si l'apôtre Paul reconnaît que des frères ont voyagé avec lui, si l'apôtre Paul a révélé que des frères ont assisté son ministère auprès des Philippiens, si l'apôtre Paul a mentionné le nom de Timothée dès le premier verset du chapitre 1er, pour qui ça l'apôtre Paul pas citer non yo ou bien prend yo pour témoin? Je dis bien, pour qui ça le pas prend yo pour témoin de son amour pour les chrétiens de Philippe. On a dans le texte là encore pour nous voir que l'apôtre Paul dit: Dieu m'est témoin que je vous chéris tous, le verbe chérir, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et besoin nous noter
que l'apôtre Paul lit écrit noir sur blanc et très clairement, Dieu m'est témoin. En effet, l'apôtre Paul nous rappelait que l'apôtre Paul, dans la première étude nous t'a fait, nous t'a dit, c'est un homme d'éducation, un homme de vision, un homme de mission. Mais nous t'a dit tout que l'apôtre Paul, c'est un homme de conviction. Et voilà que dans ce verset, l'apôtre Paul pral fait serment. Besoin de nous noter ça. L'apôtre Paul fait serment et il fait serment au plus haut degré. Il dit Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. En effet, l'autre monde t'a capable de penser que l'apôtre Paul a un intérêt personnel, que la défendre, un intérêt personnel qui t'a lié en certaines circonstances aux chrétiens de Philippe. Le quelques monde nous t'a capable de dire qui a un esprit malin, t'a capable attribuer pour dire que l'apôtre Paul bon c'est parce que moun si la yo moun philippien yo de commérage avec l'apôtre Paul. Il y a peut-être moun qui t'a dit bon c'est l'apôtre Paul et il a des idées populistes, il a le désir de se faire voir ou de se faire aimer. Non, l'apôtre Paul est un homme de conviction et t'as aimé que nous référons à la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 5. Et m'a demandé nous virer page Bible, nous aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5. Et nous prenons l'apôtre Paul pral dit très clairement pour démonter toute pensée obscure qui t'a voulu comprendre que l'apôtre Paul ligon bagay la défendre. Là, l'apôtre Paul t'a déjà écrit. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et l'apôtre Paul, dans ce verset, encore une fois, il fait serment au plus haut degré. Il dit, Dieu en est témoin. Bon, on reprend verset pour nous voir que l'apôtre Paul défendit de toute pensée obscure que l'homme est capable de gagner. Il dit jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et puis serment, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, si l'apôtre Paul fait la déclaration aux chrétiens de Philippe, il dit je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Si l'homme t'a une méfiance pour ne pas croire l'apôtre Paul, alors Paul choisit pour référence. Paul choisit pour référence s'il a qui gagne pouvoir pour rendre témoignage de lui. Le seul à pouvoir rendre témoignage de l'apôtre, et c'est lui qui choisi. Et pour qui ça l'apôtre Paul choisit et le seul à pouvoir rendre témoignage de lui, c'est parce que si là qui rend témoignage de Paul la vraie, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc il connaît Paul. Deuxièmement, c'est celui qui pénètre les cœurs et lit les pensées, si là, il connaît Paul. C'est celui, troisièmement, qui voit tout et connaît tout. Donc, nous avons songé que l'apôtre Paul est un homme de conviction, j'en ai dit non. Donc, bon Dieu seul capable de témoigner
du sentiment élevé dans le cœur de Paul. Le sentiment dont le cœur de Paul est envahi, on dit bien envahi à la faveur des chrétiens de Philippe. Et c'est celle, bon Dieu, qui a lit dans que Paul. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au commencement de ce verset, du verset 8, du chapitre 1er de la lettre adressée aux chrétiens de Philippe, Paul écrit très clairement « Dieu m'est témoin ». Paul fait serment « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». L'âme gon bagay que besoin attirer attention concernant le verbe que Paul utilisait. Le Paul dit que li chéri yo tout. Ça veut dire que li remet yo tout, li gen affection pour yo tout, li porter tous les Philippiens dans son cœur. Et gardez bien après le verbe chérir, li dit tous. Cela veut dire sans exclusion, sans réclusion, tous, sans retranchement de l'un au profit de l'autre, parce que l'apôtre Paul pas pour repousser yon monde et puis le rallon l'autre sous lui. Donc tous sans exclusion, tous sans réclusion, tous sans retranchement de l'un au profit de l'autre, et tous sans excommunication. Et l'apôtre Paul a ajouté avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Ça veut dire avec toute la bonté de Jésus-Christ, toute la miséricorde de Jésus-Christ, toute la compassion de Jésus-Christ. Donc Paul a un niveau très haut d'amour pour les chrétiens de Philippe. Donc, par cette déclaration d'amour que l'apôtre Paul fait à l'égard des chrétiens de Philippe au verset 8 et de sa lettre, du premier chapitre de sa lettre, c'est comme si l'apôtre Paul t'a laissé comprendre combien il voulait voir. Il voudrait voir les Philippiens jouir de la grâce et du salut en Jésus-Christ. Ça, c'est extrêmement intéressant. Premièrement, Paul laissez-nous comprendre combien amour pour les Philippiens, c'est que l'État remet ouais que tous les chrétiens de Philippe jouissent de la grâce et du salut en Jésus-Christ. Deuxièmement, ça laissez-nous comprendre que combien l'apôtre Paul, l'État même accepté de souffrir pour monde qu'il remet pour les Philippiens, de telle sorte que yo ka recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, ça laissait nous comprendre combien l'apôtre Paul, l'État remet ouais les chrétiens de Philippe grandit. Je dis bien, il voudrait les voir grandir dans la connaissance du Christ. Et quatrièmement, ça, c'est ce qui me passe à la pensée. Moi, je voulais quoi de la façon que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, c'est qu'il souhaitait du plus profond de son cœur, finalement, que le royaume tout au ciel, aux côtés de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul, pour exprimer tout ça, au 8e verset, il fait serment au plus haut degré. Et puis il y écrit, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et cet amour, l'amour de l'apôtre Paul, était si grand et si fort, je dis bien, un amour si grand et si fort que l'apôtre Paul va exprimer ça encore une fois. Mandez-nous suivre pour nous. Parce que il pral mettait les chrétiens de Philippe au courant de ses intercessions, de ses prières auprès de Dieu pour la réalisation
de tout ça que le gain dans cœur et qui concernait les chrétiens de Philippe. On retourne dans la Bible là. On a lu les versets 9, 10 et 11 pour nous voir que ça Paul censé dit dans verset 8 là, il pral montrer que c'est tellement vrai que lui présenter des intercessions, des prières, de ferventes prières auprès de Dieu pour la réalisation des vœux de son cœur concernant les chrétiens de Philippe. Nous demandons nous plonger, regardons dans la Bible là, et m'bral pour nous. L'apôtre Paul écrit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Gardez bien comment l'apôtre Paul formulait, et ça l'a dit là. L'apôtre Paul commençait par ce que je demande dans mes prières. Ce que je demande dans mes prières, ça c'est le contenu des prières de l'apôtre. Et laissez-moi dire nous que le contenu des prières de l'apôtre Paul est premièrement essentiel dans les requêtes. Demandez-nous souligner ça bien. Le contenu des prières de l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens de l'église de Philippe est premièrement essentiel dans les requêtes. Deuxièmement, préférentiel dans les vœux. Troisièmement, substantiel dans les propos. Et quatrièmement, vocationnel dans les résultats. Bon, nous sommes capables de demander, frère Dormé, ou qui ça, comment ou elle, comme ça, pour expliquer de cette façon? Eh bien, on nous essayer décortiquer les prières de l'apôtre Paul, et pour que nous comprenions ça, l'apôtre Paul a demandé bon Dieu pour les chrétiens de Philippe. Et je dis très clairement que le contenu des prières de l'apôtre est premièrement essentiel dans les requêtes. Regardez bien, premièrement, l'apôtre Paul dit que votre amour augmente de plus en plus. Là, nous sommes capables de dire que l'apôtre Paul fait pléonasme, parce que le verbe utilisé, augmenter, montrait déjà la progression, l'accumulation. Parce que le verbe augmenter montrait nous que son bagage qui peut aller en accumulation, on rassemblement de manière progressive des éléments. Eh bien, l'apôtre Paul, lui préférait faire pléonasme là, lui ajouter augmente de plus en plus. Et lui pral ajouter, et puis il dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et ça, besoin que nous attirer attention nous, l'apôtre Paul voulait parler de l'amour de la connaissance. Ça veut dire l'amour et le besoin d'avoir à l'esprit. Parce que l'amour de la connaissance que l'apôtre Paul fait référence là, c'est l'amour et le besoin pour que les Philippiens gagnent à l'esprit l'idée précise et complète de Jésus-Christ le Sauveur. Ils ont besoin d'une connaissance, une connaissance précise, une connaissance complète de Jésus-Christ. C'est l'amour et l'impatience
d'être imbu, tendez bien, amour et impatience d'être imbu de l'espérance qui s'attache à l'appel de chaque chrétien de l'église de Philippe. Et troisièmement, nous sommes capables de dire l'amour et la fièvre de savoir. Et m'utiliser un mot que nous comprendre là où mon besoin qu'on est. Mon a la fièvre de savoir. Et la fièvre de savoir quoi? Et c'est là la question que nous t'a posée. Mais la fièvre de savoir quoi? La richesse de la gloire de l'héritage, je dis bien de l'héritage réservé aux saints. Donc cela veut dire l'amour de la connaissance de Jésus-Christ, l'espérance qui s'attache à l'appel. Troisièmement, la gloire de l'héritage réservé aux saints, les saints de Philippe, et pourquoi pas les saints de tous les temps, et plus particulièrement nous-mêmes qui attendons qu'on y a. Donc l'amour de la connaissance est important pour l'apôtre Paul, et c'est ça que me dit que ceci est essentiel dans les requêtes de l'apôtre. L'amour de la connaissance est essentiel dans les requêtes de l'apôtre. L'amour d'approfondir la connaissance, maintenant, à l'autre niveau, dans les lois et les commandements de l'Éternel, premièrement. Deuxièmement, l'amour de la connaissance des ordonnances et des doctrines bibliques. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons besoin qu'on ait les ordonnances de l'Éternel. Nous avons besoin qu'on ait les commandements de l'Éternel. Nous avons besoin qu'on ait la doctrine biblique. C'est ça, l'apôtre Paul voulait que notre connaissance augmente de plus en plus. Et c'est ça que l'était conseillé aux chrétiens de Philippe. Et c'était l'essentiel de ses prières. Et troisièmement, il voulait que vous connaissiez l'évangile de Jésus-Christ et la marche chrétienne. Regardez bien, première partie de la requête, de la demande de l'apôtre Paul, il dit ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Même t'as aimé que nous quittions la Bible à ouvert pour nous parler, que après que le fin demandé que amour augmenté de plus en plus en connaissance, il y a une conjonction de coordination, monsieur dit, et en pleine intelligence. Là, il faut souligner ça. Non seulement en connaissance, mais également en pleine intelligence. Donc cela veut dire non seulement l'amour de la connaissance, mais aussi l'amour de l'intelligence. Là, besoin de nous prêter attention, non? Parce que l'amour de l'intelligence, qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous avons besoin d'un amour pour mettre nos fonctions mentales en exercice. Cela veut dire que bon Dieu bat nous des fonctions mentales, il faut les mettre en exercice, il faut les faire fonctionner de manière intelligente. Alors, on nous reconnaît, non pas capable de nier l'importance de la foi chez le chrétien. Mais l'apôtre Paul mandait nous pour que, même Jean t'a demandé les chrétiens de Philippe, il t'a invité à l'exercice des fonctions mentales. Je dis quelque chose là qui peut être parce que ceci est important. C'est quelque chose qui peut être capable d'étonner dans l'étude biblique que nous faisons mention à la méthode scientifique. Ce que certains philosophes, ce que certains hommes de science relaient les critères de la scientificité. La méthode scientifique passait par trois aspects que je dis. L'observation, deuxièmement, l'expérimentation, troisièmement, l'application. Je vais reprendre pour nous. L'observation, deuxièmement, l'expérimentation et troisièmement, l'application. Mais nous croyons que
cette méthode n'est pas seulement pour les scientifiques, pour les hommes de science, n'est pas seulement pour les philosophes, mais nous-mêmes en tant que chrétiens, la connaissance baille la main à l'observation. Et je vais m'expliquer. C'est que en tant que chrétien, si nous pas prenons Bible là, pour nous ouvrir, pour nous observer qui ça le gain la donne, pour nous prendre connaissance de ça que le gain la donne, eh bien, nous avons des problèmes. Parce que tout ça que nous devons devenir, il dépend de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'évangile, la connaissance de Jésus-Christ lui-même. Donc la connaissance, les marchés de pair avec l'observation. Et utiliser le terme observation dans le sens ouvrir Bible pour qui ça li gagner la donne. Mais nous prenons loin que l'intelligence li marcher ensemble avec l'expérimentation. Parce que l'intelligence, c'est lui qui peut éclairer chemin pour expérimenter. Parce que maintenant, une intelligence soumise au Saint-Esprit de Dieu, m'a souligné et répété ça que me dit là. Une intelligence soumise à l'Esprit de Dieu, illuminée par la lumière du Saint-Esprit, pour permettre qu'on expérimenter une vie chrétienne. Car je le dis souvent, il n'y a pas gagné chrétien sans expérience. Au besoin fait expérience avec Dieu. Et troisièmement, l'application, qui c'est troisième point de la méthode scientifique, on dit que l'application est sœur de la pratique. Parce que le chrétien doit pratiquer les ordonnances de l'Éternel. Alors, nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, dans sa prière, dans ses prières pour les chrétiens de Philippe, lui exprimer ce qui est essentiel dans ses requêtes et lui dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et puis l'ajouter en pleine intelligence. On nous dit intelligence pour observer et comprendre. Intelligence pour discerner entre le bien et le mal. Intelligence pour choisir, vivre et jouir dans le Seigneur. Intelligence pour devenir, même Jean l'apôtre Paul dit dans le texte là, pur et irréprochable. Donc voilà ce qui est essentiel, qui premièrement est essentiel dans les requêtes de l'apôtre. Mais songez que nous t'ai dit que non seulement il y a l'essentiel dans les requêtes, il y a le préférentiel dans les vœux. Il aime utiliser préférentiel, non carré mot préférence. Alors, comment préférentiel? L'apôtre Paul pral dit très clairement parce que l'écrit pour le discernement des choses les meilleures. Cela veut dire que qu'on préférence pour le discernement des choses les meilleures. Il dit ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, et puis il pral exprimer préférence il pral dit c'est pour le discernement des choses les meilleures. Donc, il y a préférentiel dans les vœux de l'apôtre Paul. Ce sont des vœux en rapport aux choses les meilleures. Et nous prenons la préférence faite par l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul t'a capable de faire prier, même gens d'ordinaire nous exprimer prière non pour le confort temporel sur la terre. Non, c'est pas ça l'apôtre Paul mandait dans la prière. C'est pas le confort temporel sur la terre. Mais c'est
mais monsieur demandait de préférence, et c'est ça fait parler de préférentiel dans les vœux, de préférence, lui demander à chose qui pral conduit au bonheur d'être avec Christ dans le séjour de la gloire éternelle. Alors, monsieur, dans préférentiel, le préférentiel dans les vœux de l'apôtre, il dit, c'est pour le discernement et l'ajouter des choses, l'ajouter les meilleures. Donc, c'est opter pour les choses les meilleures. C'est préférer. C'est choisir. C'est décider du vrai contre le faux, du bien contre le mal, de la pureté contre l'immoralité, de l'obéissance contre la transgression. Bref, préférer le ciel contre l'enfer, les choses les meilleures. Préférer enfin le ciel contre l'enfer. Donc l'amour de la connaissance, l'amour de l'intelligence sont des points essentiels dans les requêtes de l'apôtre Paul, et l'essentiel dans les requêtes les conduit au préférentiel dans les vœux. Ouais? Donc l'essentiel dans les requêtes les conduit au préférentiel dans les vœux. Dans salta souhaité yo, eh bien, mon préférence. Pas les choses temporelles de la terre, pas le confort temporel sur la terre, mais le bonheur d'être avec Christ dans le séjour de la gloire éternelle. Alors, nous t'ai dit non seulement il y a ce qui était dans les prières de l'apôtre Paul, nous rendons compte que le contenu, il y a de l'essentiel dans les requêtes, du préférentiel dans les vœux, mais troisièmement, nous t'ai parlé du substantiel dans les propos. Et là, nous allons demander, mais pour qui ça gros mot ça yo, même besoin de nous comprendre la substance. Là, on a parlé de substance. C'est utiliser, l'apôtre Paul choisit mot que l'a utilisé. Il pas choisi n'importe quel mot. Parce que les mots ont leur valeur. Et il peut choisir mot qui a substance là-dedans yo. Et c'est ça y aurait la valeur étymologique des mots. Et on va le faire nous les mots que l'apôtre Paul utilisait très 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 différents de mots que nous utilisons de nos jours dans nos prières. L'apôtre Paul va utiliser en premier terme connaissance, en deuxième terme intelligence, en troisième discernement, en quatrième meilleur, en cinquième pureté, en sixième irréprochabilité, en huitième jour de Christ, en neuvième fruit de justice et en dixième gloire et louange. Nous rendons compte que les mots sont triés. Les mots sont triés. Et en bon haïtien, nous t'a dit c'est comme si les vendent moyo pour choisir les meilleurs pour l'utiliser dans ses prières. Et maintenant, si que nous t'a doué by explication de chaque grain de mot que l'apôtre Paul utilisait, nous t'a premièrement la connaissance. C'est l'exercice des facultés mentales pour saisir de manière objective ou subjective un fait ou une réalité que personne ne peut pas nier. Parce que ces connaissances, la connaissance, lui permettent qu'on saisit. Et ou elle, ou observe, ou connaît, même si tout l'autre monde t'a nié, mais ou même ou connaît. Donc c'est un fait indéniable, une réalité indéniable. C'est ça, la connaissance. Et l'apôtre Paul, qui besoin que nous grandissions dans la connaissance de la parole de Dieu, lui demandait que cette connaissance augmente de plus en plus. L'apôtre Paul peut utiliser deuxième mot qui est chargé de sens, c'est l'intelligence. Pour qui ça, utiliser mot ci là? Eh bien, c'est l'exercice des fonctions mentales pour discerner, non seulement pour discerner, mais choisir.
Parce que quand on est intelligent, quand on est éclairé par la lumière du Saint-Esprit, eh bien, on arrive à discerner et on arrive à bien choisir. Donc, et nous laisser les autres mots pour permettre que nous capables à chercher explication yo, parce que l'apôtre Paul va parler de discernement, de meilleur, et pour meilleur, bon, me dit que c'est la qualité supérieure, il a parlé de meilleur, c'est la parler de qualité supérieure d'un objet, et des avantages que nous capables de joindre dans ce qui est meilleur. Et l'apôtre Paul l'a utilisé pureté, l'a parlé d'un état d'âme. C'est l'état d'une âme non corrompue. La pureté, c'est l'état d'une âme non corrompue. Une âme dépouillée de toute souillure. Et nous prenons que les mots utilisés par l'apôtre, utilisés en raison de racines originales moyo, de racines étymologiques moyo, de telle sorte que prière là vraiment exprimer les vœux de son cœur. Il va utiliser irréprochabilité, il va utiliser jour de Christ comme expression. On nous dit pour jour de Christ, c'est bibliquement et prophétiquement le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour côté Jésus-Christ pral rencontrer avec son église dans les airs. Alors l'apôtre Paul, imaginez que dans ses prières, il fait référence à cette expression jour de Christ. Et puis il pral arriver plus devant pour utiliser fruit de justice. Et là, nous avons que nous allons dans la Bible pour nous, il dit, il mettait au singulier du fruit de justice. Il ne pas parler des fruits de l'esprit. Il parlait du fruit de justice. Donc c'est au singulier. Donc là, prêtez attention nous. Et nous allons finir avec la gloire et la louange. Alors donc c'est à la gloire et à la louange de Dieu le fruit des œuvres de Jésus-Christ. M'a répété samedi. C'est à la gloire et à la louange de Dieu le fruit, toujours singulier, mais le fruit des œuvres. Des œuvres de qui? De Jésus-Christ, qui vient faire que chaque chrétien de Philippe et à nous-mêmes également fait que nous connaissons que nous gagnons le ticket dans poche nous pour la vie éternelle. Donc, le fruit, c'est le ticket du racheté, m'a répété, le fruit, c'est le ticket du racheté pour la vie éternelle. Mais ce fruit, c'est en raison des œuvres de Jésus-Christ et qui permettent que nous sommes capables de jouir du fruit de justice qui permettent que nous sommes capables de jouir, entrer dans le séjour de la gloire éternelle pour jouir aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va terminer avec gloire et louange, qui ce sont les termes d'honneur, des termes d'honneur utilisés par tous les chrétiens pour célébrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on allait très très rapidement pour terminer parce que nous voulons laisser le temps à vous autres, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour poser des questions. Non seulement c'est essentiel dans les requêtes, non seulement préférentiel dans les vœux deuxièmement, non seulement substantiel dans les propos, les mots utilisés par l'apôtre, mais c'est finalement vocationnel. Je dis bien vocationnel dans les résultats. Vocationnel, nous dit ça, c'est compte tenu de l'homme qui est attiré, l'homme se sent appelé par Dieu à la vie éternelle par Jésus-Christ le Sauveur. Donc cela veut dire que par vocation, c'est la vocation du racheté.
Et c'est ça qui peut exprimer la raison même de la prière de l'apôtre. Gardez bien. Donc la vocation du racheté, la vocation des chrétiens de Philippe, la vocation de chacun de nous qui a l'écoute maintenant, c'est la raison même. Moi, je dis c'est la raison même de la prière de l'apôtre. Notre vocation. Regardez bien, on a le verset, on a dit, afin que, il prend le raison, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc la vocation du chrétien, c'est être pur et irréprochable au jour de Christ. M'a répété pour nous entendre. La vocation du racheté, c'est être pur et irréprochable au jour de Christ. En effet, nous reconnaître, cela est irréalisable par l'homme. L'homme n'a qu'à réaliser. La pureté, mes frères, la pureté, mes sœurs, c'est pas l'affaire de savon et de l'eau et des pratiques hygiéniques. C'est pas l'affaire du savon et de l'eau et des pratiques hygiéniques.